parle ce matin d'un crime, d'une violence, d'une barbarie absolument inouïe. Un homme, déjà connu pour des violences conjugales, qui a séquestré, torturé, brûlé sa compagne pendant plusieurs jours dans leur appartement à Saint-Chamond, c'est dans la Loire, sans que personne ne s'en rende véritablement compte. On en parle avec vous, Amaury Bucco, journaliste à Valeurs Actuelles. Vous êtes avec nous ce matin, vous avez pu vous procurer des informations sur cette affaire et notamment sur le profil complètement accablant du suspect. D'abord, je voudrais que vous nous expliquiez cette affaire. Rappelez-nous les faits. Oui, tout commence le mercredi 21 mai 2025 à Saint-Chamond. Donc, cette semaine, les pompiers reçoivent un appel. Une femme est inquiète pour sa belle-sœur dont elle n'a pas de nouvelles. Les pompiers et les policiers se rendent sur place, défoncent la porte et derrière découvrent une véritable scène d'horreur puisque la victime est nue, couverte de bandages, de plaies ouvertes, le visage ensanglanté. Elle a des brûlures sur l'ensemble du corps, y compris les parties intimes, des coupures, des mutilations. Il y a des traces de sang sur le mur. Bref, c'est une scène d'horreur. Et à côté de cela, eh bien, il y a l'agresseur présumé, son mari, qui est en train de fumer du cannabis allongé à côté d'elle. Alors la victime a aussitôt été évidemment transportée au service des Grands Brûlés à Lyon. Elle a des brûlures sur 50 à 60% de la surface corporelle. Et elle a raconté bien que son calvaire avait commencé le 14 mai dernier, que son mari ce jour-là lui avait aspergé d'essence et avait mis le feu, et que par la suite elle avait reçu des coups ou encore qu'elle avait été brûlée au chalumeau. Qui peut être assez cruel pour commettre des actes d'une telle barbarie, Amaury? Donc vous l'avez compris, le mis en cause, c'est son mari. Et effectivement, son profil interroge. Il s'appelle Younes H, il a 32 ans, il est au RSA et il était très défavorablement connu de la police puisqu'il avait 47 antécédents judiciaires, notamment pour des faits de violence. Alors, je ne parle pas de condamnation, mais d'antécédents judiciaires. D'ailleurs, il avait déjà été condamné en 2017 pour violence conjugale. À l'époque, c'était une ancienne compagne. Il lui avait infligé 5 jours d'ITT. Et le journal Le Progrès raconte qu'au cours de l'audience, cet homme s'était montré extrêmement agité et qu'il avait notamment déclaré « Je vais attendre 5 ou 10 ans et puis je vais te mettre des patates ». Il avait donc menacé sa conjointe en plein tribunal. La victime elle-même, de son côté, avait expliqué au juge à l'époque, quand il sortira, il recommencera, il me tuera, il m'a toujours dit qu'il rentrera en prison pour quelque chose de grave, donc funeste présage, puisque cet homme a effectivement recommencé. Il a été donc interpellé le 21 mai, il a reconnu en partie les faits, et il a été mis en examen hier pour séquestration aggravée pour des actes de torture et de barbarie, tentative de meurtre par conjoint. Il a été placé en détention provisoire, mais bien sûr, il y a plusieurs points assez effarants dans cette affaire. Au-delà des faits, évidemment, c'est comment un drame aussi cruel a pu se faire dans un appartement, dans une ville, sans que personne ne s'en rende compte, ou seulement au bout d'une semaine. Et bien sûr, comment cet homme, qui était déjà très largement connu des services de police 47 antécédents judiciaires, et de la justice, des condamnations pour ces faits, a pu récidiver ainsi.